sous SAL. On va نديرو واحد rafraîchissement de la mémoire. C'est le match. Très bien. Donc, dans cette séance, comme prévu, on va travailler le premier chapitre de l'organisation des entreprises intitulé L'entreprise et son environnement, précisément, première partie, l'approche classique de l'entreprise. Très bien. Donc, avant de commencer notre cours, ou bien avant de commencer notre live, on voudrait bien savoir pourquoi on étudie cette matière, c'est-à-dire l'âge qu'on étudie la matière, c'est-à-dire l'organisation des entreprises. L'organisation des entreprises, comme vous le savez tous, tourne autour d'un élément principal qui est l'entreprise. Vous faites bien? Très bien. Donc, avant de savoir qu'est-ce qu'est l'entreprise, il est nécessaire de savoir quel est le rôle que joue l'entreprise dans notre vie, ou bien dans l'environnement. Donc, avant d'entamer la partie approche classique de l'entreprise, nous allons commencer par le rôle de l'entreprise. Donc, selon vous, quel est le rôle que joue l'entreprise de la vie dienne? Je n'en dors de l'entreprise. Donc, l'entreprise, pour la plupart d'entre vous, est tout simplement une chose, une unité, une entité qui fabrique des produits et les vend. بالنسبة لنا الشركات شنو كيديروا؟ tout simplement بالنسبة لنا الشركات ما هما إلا كيصايبوا لنا des produits وكيبيعوهم le marché. Par exemple, comme vous le savez tous, Fieratas, j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Qui fabrique de l'eau? C'est l'entreprise. Familière. Donc, l'entreprise fabrique des produits et également permet de satisfaire mon besoin. Et كيف ما قلنا حنا انطلقنا الاول لانني انا اللي جي soif. يعني j'exprime un besoin. J'ai un besoin qui est la soif. Comment je vais le satisfaire? Je vais le satisfaire par la consommation d'une bouteille d'eau. Je vais le satisfaire par la consommation d'une bouteille d'eau. On va dire la bouteille d'eau. Qui la produit? C'est l'entreprise. Donc le premier rôle de l'entreprise, le premier rôle que joue l'entreprise, c'est la fabrication des biens et des services. La fabrication, ou bien la production, ou le terme le plus exact, la production des produits. Et par la suite, on va distinguer les produits, les biens et les services. Le deuxième rôle que joue l'entreprise, satisfaction des besoins. Maintenant, le premier élément par lequel l'entreprise a produit son produit, le premier élément qui a poussé l'entreprise à produire? Nous devons nous demander cette question. Qui a poussé l'entreprise à produire? C'est le besoin de la clientèle. Donc tout simplement, si l'entreprise ما شافتش بان les clients محتاجين الماء، واش elle va produire de l'eau? Bien sûr que non. Donc si l'entreprise ne voyait pas qu'il existe un besoin chez les clients, elle ne va pas produire son produit. Donc très bien, donc la satisfaction des besoins de la clientèle. La satisfaction, donc le premier rôle, c'est la production des produits. Deuxième rôle, la satisfaction des besoins de la clientèle. Le troisième rôle, selon vous, quel peut être le troisième rôle de l'entreprise? Je n'ai le rôle que peut jouer l'entreprise. Diminution du taux de chômage. Oui. Diminution du chômage. Très bien. Donc, troisième rôle que peut jouer l'entreprise, c'est la réduction du chômage. Qui fait la réduction du chômage? Par exemple, j'ai soif. Je veux boire de l'eau. J'ai besoin d'acheter une bouteille d'eau, mais je n'ai pas d'argent. Comment je vais obtenir de l'argent pour acheter une bouteille d'eau? Donc, je dois travailler.
qui va me faire travailler? C'est l'entreprise. Donc maintenant, l'entreprise fait travailler les gens. Elle fait travailler les gens. Certains ont un revenu. Bien sûr, elle me verse un revenu. Le revenu va être utilisé pour l'achat des biens et des services. Donc, l'emploi ou bien la réduction du chômage. L'emploi ou bien la réduction du chômage. L'emploi, la réduction du chômage. Chômage ou l'habitat. Enfin, le chômage ou l'habitat. Quatrième rôle que peut jouer l'entreprise, selon vous. Je n'envoie le rôle que peut jouer l'entreprise. Donc, vous savez tous que l'entreprise, lorsqu'elle exerce son activité, elle paye des impôts. L'entreprise ne paye pas des impôts. Bien sûr que l'entreprise paye les impôts. Les impôts, je connais qui ont l'État. L'État, il utilise par exemple ces impôts pour la fabrication ou bien la construction des infrastructures. Par exemple, les routes, les autoroutes, les écoles, les hôpitaux, etc. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc le quatrième rôle, c'est la contribution. La contribution. Donc, on a le rôle que joue l'entreprise, mais c'est la construction des infrastructures. Mais la contribution, par exemple, qui fait? Par exemple, tout simplement, l'entreprise paye les impôts. L'entreprise paye les impôts à l'État et l'État collecte les impôts et construit des écoles, des routes, des autoroutes, des hôpitaux. La contribution via. La contribution via, ça veut dire à travers. Via l'impôt à la construction des infrastructures. La contribution via l'impôt à la construction des infrastructures par qui? Par l'État. Est-ce que c'est clair? Familier? Non. Il y a 4 rôles que peut jouer l'entreprise. Et bien sûr, il existe d'autres rôles. Qui fait qu'il existe d'autres rôles? Il est que l'entreprise contribue à la réduction du taux de crime. Il est que l'entreprise contribue à la réduction, la diminution du taux de criminalité d'un pays. Qui fait? Tout simplement, la personne, si elle ne trouve pas un travail, peut-être elle peut se diriger vers les activités criminelles. Bien, donc, l'entreprise, lorsqu'elle offre du travail, lorsqu'elle offre des emplois plutôt aux agents, aux chômeurs, elle réduit le taux de criminalité. Est-ce que c'est clair? Donc, on a pris un autre rôle, et bien sûr, on joue d'autres rôles, la relation qui existe entre une entreprise et une autre entreprise. Ce qui fait la relation qui existe entre une entreprise et une autre entreprise, nous pouvons tout simplement je suis une entreprise وكنستعمل des matières premières باش نصايب البرودوي ديالي كنستعمل des matières premières avec une autre entreprise. مثلا انني supposons que je suis l'entreprise X. Supposons que je suis l'entreprise X. J'utilise des produits de l'entreprise Y. Par exemple, كنصايب واحد البرودوي وهذا وباش نصايب هذا البرودوي هذا ضروري خصني واحد المواد اوليه اللي غادي ناخذهم عند هاد لونتربريز Y. Supposons انني باش نصايب 100 unités. Supposons انني انا باش نصايب 100 unités من البرودوي X, je dois utiliser 100 unités من البرودوي Y ديال لونتربريز. فاهمين؟ Donc, il abrite, si je veux produire 200, c'est-à-dire je veux augmenter ma production d'IALI et passer de 100 à 200, donc Y شحال خصو يعطيني؟ واش خصو يعطيني غير 100 ولا خصو يعطيني شحال؟
certaines 200. Donc, quand j'ai décidé d'augmenter ma production et passer de 100 à 200, l'entreprise Y a également augmenté sa production et elle est passée de 100 à 200. Donc, l'augmentation de l'activité d'une entreprise peut entraîner une augmentation de l'activité d'une autre entreprise. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, déjà, il y a 5 rôles. L'entreprise et également il y a d'autres rôles. Donc, premier rôle, la production des produits. Deuxième rôle, la satisfaction des besoins. Le troisième rôle, c'est l'emploi. Le quatrième rôle, la contribution à la construction des infrastructures. Et le cinquième rôle, lorsque l'augmentation de l'activité d'une entreprise entraîne l'augmentation de l'activité des autres entreprises. Donc, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair à ce point-là. Très bien. Donc, après avoir précisé le rôle que peut jouer l'entreprise. Dans l'entreprise, maintenant, on ne va pas la percevoir comme étant l'unité qui détermine la production. يعني مرة أخرى ما غاديش نشوف l'entreprise comme étant غير واحد البلاصة اللي كنديروا فيها la production ولا غير واحد البلاصة كنمشيو كنخدموا فيها. مي باغ كونطخ واحد البلاصة اللي كتقدر تكري ليا بزاف ديال الحوايج. ياك؟ كاين. دابا خصني نطرح على راسي السؤال. هو qu'est-ce que l'entreprise? اشنو هي l'entreprise؟ في نظركم شنو هي l'entreprise؟ Donc, on va procéder à deux points. L'approche classique de l'entreprise. Familière. Donc, l'entreprise, son environnement, qui y a deux premières parties. L'approche classique et l'approche systémique. Donc, le premier point, l'approche classique, le point qui nous permet de découvrir pour la première fois qu'est-ce que l'entreprise. Bon. Donc, selon vous, qu'est-ce que l'entreprise? On a déjà l'entreprise. Unité de production. Très bien, l'entreprise, c'est une unité de production. Donc, l'entreprise nous permet de déterminer la production, la production des produits. Très bien. La production des produits. Mais on se demande une question principale. Comment l'entreprise produit ses produits? Comment l'entreprise produit ses produits؟ باش ما يمكنش لينا نطرحوا على هذا السؤال هذا ولا ما عندناش الحق اننا نطرحوه. عندنا الحق اننا نطرحوا السؤال هذا comment l'entreprise produit ses produits. حنا دابا ما بغيناش نتانتريساو للبروسيسوس دو برودكسيون كيفاش كيدوز. مي اشنو كتستعمل هي l'entreprise pour produire هذوك les produits. فاهمين اشنو كتستعمل لينا l'entreprise؟ Des matières premières. Très bien. Donc, on peut dire que l'entreprise, pour produire un produit, elle utilise des matières premières. Très bien. Maintenant, il a atteint comme des matières premières. Matières premières, pour être clair, par exemple, je vais utiliser les œufs. Donc, les œufs sont considérés comme une matière première pour produire le cake. Familial? Voilà. Donc, les matières premières. Il suffit d'utiliser des matières premières pour produire un produit. Ou bien il faut autre chose. Par exemple, l'électricité. Oui. L'électricité, on va la considérer une matière première. Les machines, très bien. Les machines. Les machines, oui. Autre chose qu'on doit utiliser pour autre chose. Les ouvriers, c'est un élément très essentiel. On ne peut pas produire sans avoir un ouvrier. Familier, on ne peut pas produire sans avoir un ouvrier. Donc, la main,
produit. Donc l'entreprise, pour produire un produit, elle utilise des matières premières, des machines et de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les travailleurs, les matières premières et les machines. L'entreprise ni Rajiflous, par exemple, je te dis des machines. Ça, capital financier. Donc, ça, capital financier. Donc, maintenant, je vais faire une entreprise utilise un capital financier, main-d'œuvre, machine, matières premières pour produire des produits. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, on va supprimer des éléments et on va les renommer. Enfin bien, on va supprimer des éléments et on va les renommer. Tout simplement, Gouria. La main-d'œuvre, la main-d'œuvre, c'est le travail. Très bien. Travail. Nous avons le travail ressources humaines. Nous avons le travail ressources humaines. Donc voilà, travail, ressources humaines. Dans la même optique, capital financier, ressources financières. Les machines et les matières premières, touchables ou non touchables? Je me fais une impression, mais je me une impression. Touchable. Donc, on a capital matériel. Maintenant, on a soit travail, soit ressources humaines, soit capital humain. Soit capital humain. Même si la désignation du capital humain est très large que travail. Donc, réellement, capital humain est une notion plus large que le travail. Maintenant, il faut dans la même optique, il faut mettre du capital, ressources humaines, capital humain, ressources humaines, il faut mettre ressources financières, capital financier. Très bien. Je vais mettre c'est un capital qui est matériel. Très bien. Donc, c'est là, on met capital matériel. Elle estime le capital matériel. Il est touchable. Bien sûr. Donc, il existe un capital immatériel. Est-ce qu'il existe un capital immatériel? Oui. Oui, il existe un capital immatériel. On a chez exemple. Capital immatériel, très bien, c'est l'expérience. Vous voulez les logiciels. Vous voulez les logiciels. Comme vous le savez tous, comme d'abord, l'ère de travail avec les logiciels. Par exemple, le logiciel d'abord, c'est quelque chose de touchable ou non touchable? Non touchable. Est-ce qu'on l'utilise pendant une courte durée ou une longue durée? Un logiciel. On l'utilise pendant une longue durée. Très bien, donc, on a un capital immatériel. Donc, maintenant, كنقدر نقول بانه l'entreprise اشنو هي؟ من هنا كنقدر نقول شنو هي l'entreprise. Voilà. C'est une unité de production. Donc l'entreprise est une unité de production. Donc elle doit avoir de la production. Donc, unité de production, la production, je vais dire très bien, le capital humain, capital humain car c'est le premier élément, ou l'élément le plus important, capital humain, capital qui est capital matériel, capital immatériel, le capital financier, après, le capital immatériel. Donc
voilà, dans ce cas, il est presque clair pour produire un bien, si je veux produire un bien, j'ai besoin de 4 éléments. Premier élément, les travailleurs. Bien, premier élément, les travailleurs. Le deuxième élément, le capital matériel. Je trouve le capital matériel, les machines, matière première, et par la suite, on peut distinguer entre le capital matériel fixe et le capital matériel circulant. Capital matériel, capital financier, l'argent, la liquidité, et après, on a un capital immatériel qui se manifeste à travers l'expérience, et bien sûr les logiciels. Donc, l'entreprise est une unité de production qui combine capital humain, matériel, financier et immatériel pourquoi? Pour produire, pour la production, la production des produits. La production des produits. C'est clair. L'entreprise est une unité de production qui combine capital humain, matériel, financier et immatériel pour produire des produits. Les produits, on va les diviser maintenant en deux. Je nomme les deux types, les biens et les services. Les biens et les services. Les biens et les services. Maintenant, on doit faire la distinction entre un bien et un service. Par exemple, فاش كنقول لك مثلا مشيتي عند الكوافير وحسنتي شعرك باغ اكزومبل، واش خديتي شي حاجه، خديتي شي ان بيان، تسناو بعدا واش هذاك الكوافير شنو استعمل اول حاجه لا مان دوفر ديالو والطرافاي ديالو، استعمل واحد لي ماشين مثلا كوب سيزو ايتترا، et également استعمل l'électricité pour éclairer. وشنو عطانا؟ واش عطانا شي حاجه توشابل ولا نون توشابل؟ عطانا شي حاجه اللي هي نون توشابل، يعني كوب دو شو. دونك بما انه نون توشابل اش كنسميه سيرفيس، فاهمين ياك؟ دونك سيرفيس كيكون immatériel. C'est clair. Le service كيكون immatériel. On ne peut pas le toucher. Familier, on ne peut pas le toucher. Ou bien, qui compte tout touchable. Par exemple, l'achat d'une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, elle est tout touchable. Familier. Voilà, donc elle qui compte bien, qui compte matériel. Est-ce que c'est clair? D'abord, on peut donner une définition plus extensive de l'entreprise. Je il y a la définition tout simplement une entreprise est une unité de production qui combine capital humain, capital matériel, capital financier, capital immatériel pour produire des biens et des services. Un autre élément. Les produits que produit l'entreprise. Les produits qui sont produits par l'entreprise. Wesh. Ils vont être vendus. Ou bien l'entreprise va les garder. C'est-à-dire, d'une autre manière, l'entreprise, lorsqu'elle produit des produits, est-ce qu'ils sont destinés à être vendus dans le marché ou bien très bien. Donc les produits sont destinés à la vente. Les produits sont destinés à la vente. Très bien. L'entreprise, il est clair que pour produire, elle utilise des matières premières.
ou bien il utilise des ouvriers. Donc les ouvriers, ça se consomme. Très bien. Donc maintenant, on a deux points. Les ouvriers doivent être payés. L'entreprise va vendre le produit en cherchant un bénéfice, ou bien égalité, ou bien elle peut le vendre à perte. En cherchant un bénéfice, tout simplement, car l'entreprise a également des charges à payer. L'entreprise a des charges. شاريه واحد ماتير بروميير وباقي ما خلصاتهاش باغ اكزومبل. دونك هي خصها تصايب البرودوي خصها تربح فيه باش تخلص لا ماتير بروميير وتبقى لها اون مارج bénéficiaire. Donc les produits sont destinés à la vente à un prix. Le prix qui est غيكون طالع على الكو دو برودكسيون ولا الهابط على الكو دو برودكسيون. طالع على الكو دو برودكسيون باش تكون اون مارج bénéficiaire à un prix supérieur au coût de production. Est-ce que c'est clair? Très bien, donc شوفوا معايا. Donc هنايا عندنا une définition complète, on peut dire complète, de l'entreprise. L'entreprise est une unité de production qui combine capital humain, matériel, immatériel et financier pour produire des biens. Donc, on a des produits, mais on a des biens et des services. On a la différence première, un bien et un service. Un bien est matériel, un service il est immatériel. Donc, on a une autre distinction entre un bien et un service. Ou un service il est non stockable, alors qu'un bien il est stockable. Normalement, on ne peut pas stocker quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas stocker quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Les biens et les services sont destinés,